Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée au monde de l'astronomie, du cosmos et de l'ailleurs. Si vous avez visionné mon avant-dernière vidéo sur les vœux 2026 et le programme pour le début de la nouvelle année, vous avez peut-être retenu que j'avais prévu d'utiliser le filtre double bande sur l'origine de Célestron et de faire une longue série de captures avec ce filtre. Vous le savez, ce filtre est recommandé pour la capture des nébuleuses en émission. Cependant, il peut être recommandé pour des captures beaucoup plus inattendues. Je vous en propose une aujourd'hui. Il s'agit d'utiliser le filtre DB en guise de filtre lunaire. On dit généralement qu'il vaut mieux utiliser un filtre pour la capture de la Lune afin de réduire sa luminosité. Beaucoup utilisent un filtre CLS anti-pollution lumineuse en remplacement d'un filtre lunaire. Vous allez voir que l'utilisation du filtre DB de l'origine de Célestron améliore le rendu des photographies lunaires. J'ai photographié la Lune le samedi 10 janvier à 6 h du matin. Il s'agissait du dernier quartier avec une illumination de 54%. La Lune était à une distance de la Terre de 397 275 km. On peut rapidement observer trois différences avec le filtre DB. D'abord, la luminosité lunaire est bien réduite avec le filtre DB car on voit que le capteur s'adapte beaucoup plus rapidement à l'excès de luminosité. La mise au point est bien plus rapide que sans filtre. Deuxième différence, la couleur de la Lune est très cendrée, ce qui d'ailleurs ne me déplaît pas du tout. Je trouve sa couleur très belle avec ce filtre. Troisième différence, et je ne saurais l'expliquer, la Lune est parfaitement centrée avec le filtre DB, tandis qu'elle doit impérativement être centrée sans filtre. J'ai donc commencé par prendre deux photographies en mode automatique. Je n'ai donc pas touché pour ce mode ni à l'ISO ni à l'exposition. Ensuite, je suis passé au mode manuel en mettant bien sûr l'ISO la plus faible, donc 100, puis j'ai progressivement augmenté le temps d'exposition de 3 millisecondes à 10 millisecondes. Pour chacun des paliers, j'ai pris une photographie. Je vous laisse découvrir les deux photographies en mode automatique, puis les 8 en mode manuel. En mode automatique, la bordure sud-ouest de la Lune est surexposée. Mais avec le mode manuel, on peut éliminer ce défaut en baissant le temps d'exposition. Pour moi, les meilleures photographies sont bien entendu obtenues avec le mode manuel et elles se situent à un temps d'exposition de 4 ou 5 millisecondes. Je vais tester prochainement des filtres lunaires et planétaires pour la photographie de la Lune par l'origine. Je vous tiendrai au courant des résultats. Dans une prochaine vidéo, nous verrons aussi l'intérêt d'utiliser des filtres lunaires ou d'autres types de filtres pour mettre en évidence les bandes planétaires de Jupiter avec l'origine. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos, laissez-moi un pouce vers le haut, cela me fera plaisir, à bientôt sur Solaris.